L'information en marine et blanc, c'est le Clubhouse de Girondins TV qui vous ouvre ses portes. On est ravis de vous accueillir pour 45 minutes d'information. Le sommaire de cette émission, tout de suite. Dans quelques instants, nous aurons le plaisir de recevoir Ludovic Obraniak. C'est la dernière recrue du mercato hivernal pour les Girondins de Bordeaux. Il a signé un contrat de 3 ans et demi. Alors, il n'était pas qualifié pour Valenciennes. Il devrait être dans le groupe pour les 16e de finale de la Coupe de France contre Créteil. On va essayer de découvrir un peu mieux ce joueur. Florian Marange sera également sur ce plateau. C'est la doublure, vous le savez, de luxe de Benoît Trémolinas. Côté gauche, on lui demandera s'il se satisfait de cette situation. Et puis, pour tout savoir sur ce qui s'est passé à l'entraînement ce matin, nos deux reporters nous livreront des images, des sons, leurs impressions. Olivier Faure et Olivier Paulin étaient parmi les joueurs. Eh bien voilà, c'est parti. Le premier invité de cette émission, c'est Florian Marange. Bonjour Florian. Bonjour. Candice, bonjour. Bonjour Emmanuel, ça va? Mais ça va très bien et vous? Salut Flo. Mais ça va super bien comme d'hab. Toujours souriante. Florian, premier mot sur l'entraînement d'abord, ça s'est bien passé aujourd'hui? Ouais, ça a été, ouais. Après un double entraînement hier qui était un peu physique. Hein. Voilà, double entraînement hier, aujourd'hui assez court mais assez intensif, donc voilà, bon entraînement et puis on pourra bien se reposer cet après-midi. Plus un travail à base de ballon aujourd'hui, de conservation de ballon. Conservation, duel et puis travail dans le but. Face à Valenciennes, on va d'abord parler un petit peu de Valenciennes puis on va se projeter sur la Coupe de France. Face à Valenciennes, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de votre équipe, de vos coéquipiers depuis le banc de touche? Je trouve qu'on a fait vraiment une super première mi-temps, enfin vraiment 35 très très bonnes minutes. Et après, fin de première mi-temps, on a reculé un petit peu parce que inconsciemment on gagne 2-0, donc obligatoirement tu recules. Et puis deuxième mi-temps, on est mal rentré en deuxième mi-temps et eux ils ont poussé, ils ont réussi à marquer, donc ça les a mis en plus en confiance. Donc ça a été difficile, mais bon, je pense qu'il faut retenir les 3 points, c'est essentiel. Puisqu'il y a 2-3 mois, ce match-là, on l'aurait peut-être perdu ou un match nul. Est-ce qu'il y a un problème peut-être physique parce que les secondes mi-temps à Bordeaux généralement ne sont pas les meilleures. Est-ce que ça peut être une explication ça? Physique, non, je pense pas parce que moi je suis là depuis un moment, les préparations sont les mêmes, donc je pense que c'est plus mental et collectif que physique. Qu'est-ce que vous avez pensé de la mise en place de Francis Gillot avec cette défense, on va dire à 3 plus 5 ou à 5 comme on veut, enfin 3 centraux? On a été surpris aussi parce que c'est vrai que toute la semaine on a travaillé avec 4 défenseurs. Même la veille, à la mise en place? Oui, voilà, sauf juste la veille où on a travaillé comme ça. Et bon, l'entraînement de la veille est vraiment court, donc pas beaucoup de repères pour les joueurs pour s'adapter, mais bon, ça c'est tout le monde s'est bien adapté. Et puis je pense que ça a surpris l'équipe de Valenciennes qui s'attendait peut-être pas à ça, et donc ça nous a réussi. Sur les 2 premiers buts, c'est les deux milieux excentriques, les deux latéraux, les deux attaquants qui sont pas spécialement des attaquants de nature qui marquent aussi, donc voilà, tout ce qui est fait, ses choix en pique. Ouais, ça a été validé. La première mi-temps a validé les options tactiques de Francis Gillot. On va poursuivre notre discussion, on va parler de la Coupe de France, on va parler de vous. On ira peut-être jeter un coup d'œil du côté du terrain d'entraînement où certains de vos coéquipiers sont encore. Mais juste avant, et oui, la parole. Oui, à Candice, c'est moi. Aujourd'hui, du lourd. T'as peur un peu pas? Ouais, j'ai reçu un coup de téléphone hier soir chez moi. Ah, c'est j'ai remarqué sur le téléphone Candy, j'ai dit qu'est-ce qu'elle veut celle-là. Elle m'a jamais appelé, donc j'ai un petit problème. À 22h, c'est. Moi je dors, 22h, d'accord? À 22h, tu dors? Il était pas 22h quand même, à ce point-là. 21h30 alors. Je mange alors. Du lourd, hein, on va parler de ton enfance. Comment ça s'est passé dans le Médoc? Comment tu as grandi? Donc j'avais envie de savoir plein de petites choses du style. Quelle était la première chose que tu faisais quand tu rentrais de l'école? Ne me dis pas faire tes devoirs parce que j'y crois pas. Non, pas du tout. Mais voilà, comme tous gamins, je joue au foot, quoi. Voilà, je prenais mon goûter, puis j'allais devant chez moi parce que j'ai un grand mur. Et je prenais mon ballon et puis j'allais jouer au foot. Voilà, enfin, rien d'extraordinaire, je pense, mais voilà, je jouais au foot, je tapais contre mon mur et voilà. Mais goûter quand même avant. Ouais, petit goûter préparé par ma maman. Ta matière préférée quand t'étais à base de cèpe. C'est un goûter à base de cèpe. de graton. Et puis... Mais ça fait des enfants forts après. Exactement. La matière que tu préférais, hormis le sport, bien entendu. Hormis le sport, il n'y en a pas beaucoup, mais moi j'ai histoire géo. Ouais, voilà, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup voyager, puis je m'intéresse beaucoup au pays, tout ce qui est géographie, voilà, plus géo, même j'aime bien aussi l'histoire, savoir ce qui s'est passé, tout ce qui est guerre mondiale, des cas de reportages sur les guerres et tout ça à la télé, je m'intéresse. Ouais.